Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies pour le mois de juillet. On va regarder déjà d'un point de vue général comme on fait d'habitude. Et dans un deuxième temps, on fera un tirage pour les énergies amoureuses. Alors, pour le tirage général, je vais commencer avec un tirage du Petit Lenormand. On va voir quels sont les messages principaux pour vous. Quelles sont les énergies pour ce mois de juillet? Alors, signe du Sagittaire, juillet 2020. 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 Allez, on va faire une coupe. Alors, Sagittaire, juillet 2020. Ici, on va parler de communication avec les oiseaux. Ouh, une communication qui vous apporte le bonheur avec le bouquet, puisque ça parle d'une grande joie. Alors, une surprise, quelque chose d'inattendu, une invitation. Peut-être que vous allez recevoir un coup de fil pour une proposition. Après, la carte du bouquet représente la reine de pique. En général, c'est une femme qui est soit seule, séparée ou divorcée. Alors, ça peut être une proche, une amie, ça peut être aussi une sœur. Alors là, on vous indique tout simplement que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, on va voir ensuite le tirage. Et on va faire ça en 15 cartes pour vos énergies, amis Sagittaire. Alors, les énergies pour le signe du Sagittaire pour le mois de juillet. Hop, voilà. Que vous puissiez bien voir le tirage. Hop, 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 voilà. Alors, on va regarder déjà ce qui va être au cœur de votre mois de juillet. On va dire le sujet principal, la préoccupation la plus importante. Ah, alors, ici, on démarre avec la carte du serpent. Alors, on va vous inviter à la plus grande méfiance sur ce mois de juillet. Peut-être des personnes négatives autour de vous. Ici, on parle peut-être de jalousie, voire d'un abus de confiance. On va voir dans quel domaine après. On va démarrer par la colonne ici. Alors, ici, nous avons la carte du chemin, la carte des nuages et la carte du poisson, des poissons. Alors, on voit qu'il y a un choix à faire qui est difficile pour vous sur ce mois de juillet, amis Sagittaire. On va parler d'un choix qui peut concerner votre situation matérielle et financière ou en plus particulièrement, pardon, une transaction financière. Ici, on voit que il vous manque certains éléments, vous êtes dans la confusion. Alors peut-être qu'il y a des interrogations par rapport à un projet financier, matériel que vous avez mis en route. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur le domaine quand même soit commercial, financier, matériel, une transaction, tout ce qui est en lien en tout cas avec le domaine de l'argent. D'accord? Il y a une situation qui est trouble et où on voit qu'il y a pas mal d'hésitation, il y a beaucoup de questionnements. Alors, on va voir ce qui suit, la verticale après. Alors, on a la carte du bouquet, c'est plutôt une carte positive, puisque ça parle de joie. Je vous en ai parlé tout à l'heure à la coupe, ça parle de bonheur, de joie. Donc, on voit de toute façon que le choix que vous ferez sera le bon, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Pour moi, vous allez dans la bonne direction. Alors,
ici, on a la carte de la croix qui parle d'une difficulté, d'une épreuve. Ah oui, d'accord. Pour moi, il y a la fin ici, puisqu'on a la carte du cercueil. On peut parler d'une difficulté financière ici sur ce mois de juillet. On va parler plutôt du début juillet. Difficulté financière, de petites complications, même avec la carte du serpent ici. Mais on a quand même le bouquet qui parle d'un renouveau. Alors, vous aviez peut-être une situation extrêmement délicate hein, sur le plan financier, peut-être une situation, je dirais même d'endettement pour certains, avec, on voit peut-être l'arrêt d'une source de revenus. Alors, la source de revenus, elle peut être, vous adaptez à votre situation, hein, ça peut être l'arrêt d'un travail, l'arrêt d'une allocation, par exemple chômage, l'arrêt d'une pension alimentaire ou une pension alimentaire qui n'est pas versée. Hein, avec la carte du serpent, ça peut être ça également. Ici, j'ai l'impression quand même qu'on peut avoir une autre issue par rapport à ce problème. On va voir ce qui suit ensuite. On voit qu'il va y avoir des nouvelles, peut-être même, si je regarde dans ce sens-là, l'aide d'une personne par rapport à cette situation. On va avoir des nouvelles ici. Alors, sur la colonne centrale, hein, sur ce mois de juillet, on va attirer votre attention. Là, je suis sur un autre sujet puisque j'ai la sphère amicale. On a le chien là, ici, je vous montre, ami Sagittaire. Vous risquez d'avoir la visite d'une personne ou l'arrivée d'une personne, enfin quelqu'un qui se manifeste en tout cas sur ce mois de juillet, qui se prétend être un ami ou une amie. On va vous demander la plus grande méfiance ici avec la carte du serpent. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère, qui pourrait même, je dirais, profiter de vous, profiter de la situation, quelqu'un qui vous jalouse, hein, qui dit du mal aussi derrière votre dos, ce genre de choses. Donc ici, attention, parce que c'est quand même central à une personne de votre entourage proche. On parle quand même de l'entourage amical. Alors ici, on a le mot qui parle d'un retard, d'un blocage par rapport au déblocage de votre situation financière, matérielle. Je regarde ici. On a la carte du vaisseau. On vous demande ici de vous les éloigner vraiment d'une personne qui est toxique pour moi. Hein, la carte du vaisseau, avec la carte du serpent, du chien, il y a quelqu'un ici qui vous, comment dire, qui vous pollue. Alors, soit, comme je vous disais, hein, qui est hypocrite avec vous, qui est jaloux, c'est une personne qui est pas saine, surtout avec la carte de la lune. Ici, on voit que c'est une personne lune, serpent, chien. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement perturbé, qui est très négatif. Et ici, on vous conseille vraiment de vous les éloigner de cette personne. D'accord? Donc, si cette personne se manifeste sur le mois de juillet, mettez de la distance entre vous et cette personne. Pour le déblocage, je vous disais, vous avez une décision à prendre suite à une proposition peut-être dans le domaine financier, travail, etc. Vous allez avoir des nouvelles ou l'aide d'une personne, quelqu'un qui vous tend la main, mais il y a un retard ici. Ça se fait, mais avec un contretemps. Alors là, on parle de la maison, du foyer. On a le lys et nous avons le jardin. Alors, ici, on va parler du foyer, de l'environnement familial. Je vois un homme dans votre maison, quelqu'un qui, justement, peut vous aider à sortir de cette situation un petit peu compliquée. Parce que c'est un homme, pour moi, en lien avec l'autorité. Les autorités, alors tout ce qui est juridique, ça peut être un avocat, un notaire, un juge aussi, qui vous aide. C'est quelqu'un qui vous apporte une nouvelle ouverture, hein, avec la carte du jardin. Quelqu'un aussi ça peut être un conseiller, qui vous oriente, je dirais, vers un groupe de personnes ou une équipe de personnes qui peut vous aider à débloquer cette situation dans laquelle vous êtes. Ça, c'est ici, c'est comme ça dans la verticale. Alors, je regarde quels sont les autres messages. Je regarde les diagonales aussi.
Vous allez devoir vous déplacer durant ce mois de juillet pour rejoindre un groupe de personnes. J'ai l'impression qu'on est sur une réunion familiale ici. Alors, on peut avoir aussi un projet de vacances en famille ou pour rejoindre de la famille, un groupe d'amis aussi. Pour moi, ça se fait. C'est évident puisqu'on l'a ici, on a le déplacement. Par contre, c'est pareil, il y a un petit contretemps, un retard. Alors peut-être que vous allez devoir reporter une réunion de famille que vous aviez prévue. Alors ça peut être pour n'importe quelle occasion, hein. Une réunion de famille pour des vacances, comme je vous disais. Aller voir vos parents, rejoindre vos enfants, organiser quelque chose suite à cette période de confinement qu'on a eu. Peut-être que vous avez été éloignés les uns des autres et vous avez envie de réunir tout le monde pour faire une grosse fête, hein, peut-être, c'est possible. Il y a juste un petit retard, un contretemps par rapport à ça. Je regarde ce que je peux vous dire d'autre. Pour moi, j'ai une personne aussi de votre entourage. Là, on parle d'une femme. Une femme, je dirais plutôt célibataire, en tout cas qui apparaît seule, qui pour moi, vous allez apprendre que cette personne a peut-être un petit souci, enfin, j'aime pas trop parler de la santé, mais qui rencontre en tout cas des difficultés sur le plan de la santé. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un autour de vous, une proche, un proche, est malade. Alors, je vous ai dit plutôt une femme, c'est vrai que j'ai plutôt des énergies féminines ici. Cette personne, pour moi, rencontre des difficultés. Donc, sur le plan physique, on va parler de plusieurs choses. On voit un petit problème sur le plan peut-être du système digestif aussi. Et on me parle aussi d'un problème de migraine ici. Alors, vous prenez comme ça vous parle, hein, évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Voilà, je regarde encore ce que je peux avoir. Voilà, là, on voit ici la fin d'une amitié. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous mettez fin à une amitié, vous vous éloignez. Et pour moi, c'est pas grave parce que de toute façon, vous avez ici une ouverture sur l'extérieur. C'est-à-dire que vous éloignez certaines personnes de votre vie que vous estimez désormais peut-être pas sincère avec vous, peut-être malsaine, toxique, mais pour moi, vous faites la rencontre de d'autres personnes. On parle même d'un groupe de personnes ici. Alors peut-être un nouveau groupe d'amis, hein. On voit qu'il y aura aussi sur ce mois de juillet pas mal de sorties en soirée avec les amis, avec la famille, l'entourage. Je vois des déplacements pour effectivement faire des activités donc à l'extérieur. Alors ça peut être terrasse de café, des barbecues entre amis, c'est la saison, hein, donc autant en profiter. Pour d'autres, je vois la possibilité de passer des vacances en bord de mer. On a le poisson, on a la lune, on a l'eau, hein, qui ressort beaucoup. Donc il y a des vacances peut-être à la plage, en bord de mer. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme message? Je pense que cette fois j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Allez, on va passer à vos énergies amoureuses, les amis. Les énergies amoureuses pour ce mois de juillet. Là, c'est pas sorti pour vous sur le tirage général, alors que sur les autres signes, c'était sorti. Alors, les Sagittaires, on va commencer avec un tirage du Line of Love d'Irène Rust Tarot. Et on va regarder l'ambiance générale de votre mois de juillet sur le plan sentimental. Alors, quelle est l'ambiance générale pour les Sagittaires sur le mois de juillet 2020? L'ambiance générale pour le signe du Sagittaire. Alors, l'ambiance générale pour le signe du Sagittaire sur le mois de juillet 2020, s'il vous plaît.
ambiance générale du Sagittaire pour le mois de juillet 2020. Signe de Sagittaire. Alors, on est en période de pause et de break pour certains Sagittaires. Suite à des vacances. Alors, je ne sais pas. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'un, si vous voulez, d'un voyage ou de vacances prises avec une personne, alors votre autre, hein, la personne aimée, la personne que vous convoitez, etc., vous adaptez. Et que suite à ce voyage, il peut y avoir un besoin de faire un break. On va voir comment s'exprime le tirage. Sinon, pour d'autres, il vous est conseillé de vous arrêter sur ce mois de juillet, de prendre des vacances, de vous changer d'air, pour moi, en partant un petit peu, quelques jours ailleurs, sortir de votre maison, vous aérer la tête, en changeant d'environnement, hein, tout simplement, ne serait-ce que quelques jours, pour décrocher un petit peu, hein, avec cette carte de la pause, pour décrocher un petit peu. Allez, on va voir le tirage. Alors, votre ambiance générale sur ce mois de juillet, amis Sagittaire. Ok, c'est comme ça. Alors, nous avons les perturbations, un peu d'instabilité. On parle de blessures aussi, de sexualité, éphémère, d'accord, et de solitude. Ah, bon, eh bien, il y a des Sagittaires qui risquent de se sentir un petit peu seul sur ce mois de juillet. Alors, ça peut s'adresser évidemment aux Sagittaires qui sont célibataires. On voit que c'est une période, alors peut-être que ça se fait davantage ressentir sur la période de l'été. Quand on est célibataire, c'est vrai que la période de l'été, c'est la période où on fait des projets, quand on est en couple, qu'on part en vacances, etc. Et ici, peut-être que ça va vous peser davantage sur le mois de juillet, le fait de se sentir seul, de ne pas avoir de projet avec quelqu'un, etc. Ce que je vois aussi pour d'autres Sagittaires, c'est qu'on peut parler du début d'une relation, si vous voulez, mais qui part un petit peu, je dirais, sur de mauvaises bases, parce qu'on voit que c'est une relation instable. Avec la carte de la perturbation, on voit que c'est une relation qui fait un petit peu le yo-yo, qui est en dents de scie. Il y a peut-être des ruptures de communication, des périodes de silence, etc. C'est une relation de toute façon qui ne vous apporte pas, on dirait, la satisfaction, puisqu'on voit qu'elle génère quand même de la tristesse en vous. On parle de blessures. Et on vous dit aussi que ce qui est au cœur de cette relation, c'est surtout une relation qui est basée sur la relation physique et charnelle. Et voilà, il vous manque quelque chose. C'est pas assez profond. Vous vous sentez seul dans cette relation-là. Donc là, vous voyez, ça ne s'adresse pas uniquement aux célibataires, mais aussi aux personnes qui seraient dans une relation. Et quelquefois, ça n'empêche pas de se sentir seul quand même dans cette relation-là, par justement le manque de régularité de cette personne, le manque d'investissement aussi de cette personne sentimentalement, émotionnellement. On voit qu'il vous manque quelque chose, c'est pas suffisant pour vous. Hein, le contact physique, hein, vous avez besoin d'autre chose, de plus d'investissement de la part de cette personne, hein, plus de présence. Et pas juste l'histoire d'un soir, quoi. Hein. Voilà, alors de toute façon, on parle d'une relation qui risque d'être de courte durée. Ici, on a la carte éphémère. Alors, on va voir ce qui se passe après pour vous. Je vais compléter avec l'oracle Améthyste Love. Je remonte les cartes. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Alors, quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour nos amis
les Sagittaires. Les messages complémentaires pour nos amis Sagittaires. Hop, carte qui vient de tomber, excusez-moi. Alors, les messages complémentaires par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Alors, on parle d'amitié surtout dans cette relation. Hein. Du coup, il manque les sentiments amoureux, j'ai l'impression. Ah, et on vous dit, attention, c'est quelqu'un qui est rusé, qui est malhonnête, qui joue peut-être, qui est peut-être dans la manipulation avec vous, hein, qui a des intentions malhonnêtes en tout cas, des intentions qui sont... c'est peut-être quelqu'un qui a juste envie de vous mettre dans son lit, hein, excusez-moi de vous dire ça, mais avec la carte de la sexualité et la carte du renard, on a plutôt l'impression de quelqu'un qui est intéressé ici. Alors, ouais, on peut parler aussi d'une éventuelle rencontre hein, sur ce mois de juillet qui finalement n'est pas fiable, hein, cette rencontre-là. J'ai envie de dire peut-être un flirt d'été, quelque chose qui passe très vite, quelqu'un qui n'a pas d'autres... si vous voulez, d'autres intentions derrière juste le flirt d'un soir, vous voyez, qui ne veut pas s'engager plus loin. Alors, on va voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pour vous, les Sagittaires, par rapport à cette situation-là? Ok. Alors, nous continuons par la carte de l'élévation. Donc, j'ai l'impression que vous n'allez pas rester là-dessus. Hein, voilà, on parle encore d'une séparation, d'une rupture, hein, la fin de cette aventure, d'une période d'isolement après, de solitude et d'attirance. Voyons voir, d'une nouvelle attirance. Alors pour moi, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive là, ici. Suite à cette histoire-là, qui se termine parce que elle était en dents de scie, la personne n'était pas sincère, ça manquait en tout cas de profondeur. Pour moi, très rapidement, parce que ça se fait quand même sur le mois de juillet. Alors après, hein, vous pouvez déborder sur route. Hein, vous savez que le temps en voyance, c'est très élastique. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de surmonter ça, de dépasser cette histoire-là. On voit qu'il y a une fin, peut-être que c'est vous d'ailleurs qui mettez fin volontairement à cette histoire. Il y a une petite période où on se sent un peu seul, évidemment, il faut accuser le coup. Et pour moi, on est à nouveau attiré par quelqu'un, je dirais par une nouvelle personne, quand je vois la disposition des cartes, hein, l'ordre chronologique. On va voir. Est-ce qu'on peut avoir des précisions encore là sur l'attirance qu'on voit ici, l'alchimie, l'attraction, l'affinité qui est confirmée en plus avec la carte du oui. Alors, période de guérison. Donc pour moi, on est sur une autre personne ici. Quelqu'un qui peut vous permettre de digérer ça, là, cette mauvaise expérience. Mais pour moi, ça démarre par juste une simple attirance. Je dirais fin juillet, début août. Une nouvelle rencontre où il y a un feeling, il y a quelque chose qui passe. Et ça vous permet de déjà de reprendre confiance en vous, hein, avec cette carte de guérison. Reprendre confiance en vous et en votre pouvoir de séduction, avec la carte de l'aimant. Et vous pourriez attirer de nouvelles personnes à vous. D'accord? Voilà, amis Sagittaires, on va s'arrêter là pour le mois de juillet. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez en vacances. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve le mois prochain. À bientôt.